tous et à toutes et bienvenue chez la sorcière de la plaine, c'est moi, je m'appelle Anna. On se retrouve pour un nouveau numéro des cartes du jour qui cette fois-ci n'est pas publié en retard donc qui est un tirage intemporel, donc qui fonctionne à partir du moment où vous regarderez la vidéo. Cette semaine, les cartes du jour, on les fait avec l'oracle de la sorcière noire et des runes qui va nous donner l'énergie dominante de cette journée, la tendance de notre journée. 5 cartes de l'oracle que j'ai créé Yanao qui vont nous donner des messages un petit peu plus précis. Je rappelle que si vous souhaitez acquérir mon oracle Yanao, il suffit de m'envoyer un petit message en privé, idéalement sur Instagram. Allez, c'est parti. Ça va être quoi la vibe de la journée? Qu'est-ce que l'oracle de la sorcière noire et des runes a à nous donner comme message aujourd'hui, comme tendance de la journée, comme énergie qui nous accompagne? J'espère que vous allez tous et toutes bien, que votre semaine a bien commencé, pour celles et ceux qui me regardent en temporel, évidemment. Et puis, pour celles et ceux qui me regardent en intemporel, j'espère que tout se passe bien pour vous au moment où vous me regardez. Alors, aujourd'hui, c'est la rune Tiwaz. Cette rune avec cette flèche vers le haut. Et je vous avoue que Tiwaz, c'est un petit peu ma rune préférée. Voilà, c'est celle que j'adore. Alors, Tiwaz, elle parle de motivation, de volonté. Elle parle aussi de garder le cap, d'être focalisé sur son ou ses objectifs et de faire preuve d'une grande détermination, de tracer sa route. Pour certains, certaines, cette rune Tiwaz, en plus là on me fait bloquer sur le chiffre 37 qui fait 10, on vient de me montrer aussi la route fortune, on vient de me montrer que vous alliez, pour certains, certaines, pas pour tout le monde, obtenir justice ou rééquilibrer une situation autour de cette journée, mais c'est comme si la roue allait tourner dans le bon sens pour vous par rapport à une situation ou tout simplement toute votre situation. Alors c'est plutôt pas mal. Par rapport à quoi on doit garder la motivation, la volonté, garder le cap, rester déter. Alors on va prendre donc 5 cartes de Yanao. Qu'est-ce qui va nous permettre de garder l'esprit et le corps alignés vers l'objectif visé? Alors, LOL, la carte de l'objectif. Ah non, mais ça, c'est énorme, juste au moment où je parlais de ça. Bon, alors, a priori, si vous avez un projet, une idée, un objectif, un rêve, un souhait, gardez l'esprit et votre intention visée sur cet objectif, cette idée, ce souhait, ce projet, cette demande. Là, on vous dit de ne pas vous laisser distraire, divertir ou déstabiliser par ce qui pourrait se passer autour de vous. Ne pas vous mettre des œillères non plus, attention, mais gardez votre objectif en ligne de mire et tracez votre route et partir, se mettre en action, se mettre en chemin vers cet objectif. Alors peut-être justement, comme on m'avait parlé de la justice qui revenait, de la roue qui tournait enfin en votre faveur, peut-être que justement il y avait un projet, une idée, un souhait, une demande, quelque chose que vous attendiez qui va enfin se concrétiser, mais on vous demande de continuer votre route. Vraiment, c'est comme si on me disait, vous n'êtes pas loin de la ligne d'arrivée. Alors, quelle que soit cette ligne d'arrivée, là, vous touchez au but. C'est ça qu'on me dit. Et si vous vous demandez si vous devez vous lancer dans ce nouveau projet, concrétiser cette idée, prendre ce nouveau travail, prendre ce chemin-là que vous hésitez à prendre, on vous dit la réponse est oui, allez-y. Allez-y et l'univers vous aidera, vous enverra des vents favorables pour concrétiser les choses dans la matière. Amour sincère. Waouh!
Alors, on me dit que ça peut, dans certains cas, on va voir les autres cartes, mais pour certaines personnes, pas pour tout le monde, il est possible que quelqu'un vous ait en ligne de mire et se dirige droit vers vous. Vous êtes son objectif. C'est très très drôle ce qu'on vient de me montrer. On vient de me montrer quelqu'un qui vous a, vous savez, en ligne de mire vraiment, mais avec des petits cœurs. C'est très très drôle. Vous savez, je viens de voir vous savez les snipers là, les fusils des snipers avec la visée là millimétrée et en fait à la place de la lunette du fusil des snipers, je viens de voir un gros cœur. C'est très très drôle. Là il y a quelqu'un, peut-être pour certains, certaines, qui vous a en ligne de mire. Vous êtes son objectif, vous êtes son rêve et il arrive, a priori, il est en train de mettre en œuvre sa stratégie pour vous retrouver. Alors, la carte du refuge. On me dit aussi pour d'autres que si là, vous avez enfin clarifié, identifié ce dont vous aviez besoin dans une relation sentimentale, eh bien, c'est le moment de mettre en œuvre, justement les actions nécessaires pour trouver et mettre en place cette relation que vous attendez, cette relation presque idéale que vous attendez dans la matière. Alors, de ne pas forcément idéaliser trop, hein, de vouloir cocher toutes les cases. Mais là, c'est comme si, je sais que je suis très confuse, là par contre, je m'en rends compte dans ce que je raconte, mais c'est parce qu'il m'envoie plein de messages en même temps. Donc, je récapépète, on se reprend Anna, on se regroupe. Donc, si là, en ce moment où il y a peu de temps, vous avez fait un genre de bilan de votre vie sentimentale et vous vous êtes dit, ça y est, c'est clair, ça je n'en veux plus. Moi, ce que je veux, c'est une relation et une personne qui soit comme ça et comme ça, dans les grandes lignes. Et bien là, par exemple, si vous vous êtes rendu compte que vous aviez envie d'être avec une personne qui est très versée dans la spiritualité comme vous, eh bien peut-être, si vous n'avez pas encore rencontré cette personne, de faire des activités qui sont propices à la rencontre de personnes en lien avec la spiritualité. Si vous allez dans des lieux de débauche, de type boîte de nuit, bar où l'alcool coule à flot, etc., c'est peut-être pas tout à fait raccord avec le but recherché. Après, si par exemple vous avez envie de rencontrer quelqu'un qui est passionné de musique comme vous, eh bien peut-être d'aller plus dans des endroits où il y a des petits concerts, où il y a des scènes libres, aller chez des disquaires, j'en sais rien. Enfin moi par exemple j'adore les disques. Bah effectivement c'est quand même un lieu impeccable pour rencontrer des personnes passionnées de musique. Voilà. Donc là c'est l'idée parce que ça peut parler d'un lieu aussi, d'un lieu, le refuge, ça peut parler du lieu de vie, mais ça peut parler d'un lieu, vraiment d'un endroit. Et là, c'est comme si on vous disait, vous savez, comme quand on fait un business plan pour ouvrir une entreprise ou un commerce, et qu'une fois qu'on a déterminé la cible, c'est-à-dire notre clientèle potentielle, eh bien, il faut aussi trouver le bon emplacement ou le bon canal ou vendre nos produits ou nos prestations et trouver les personnes qui représentent notre clientèle. Voilà. Si vous vous mettez à vendre vos produits véganes dans une boucherie, on est d'accord que ça ne va pas fonctionner parce que a priori, si vous vendez des choses véganes, ça n'a pas trop sa place dans une boucherie. Voilà. J'espère que mes exemples qui sont un peu douteux par moment, j'admets, vous parlent. Mais en gros, là, c'est l'idée de mettre tous les moyens en œuvre pour atteindre votre but. Et que dans le domaine sentimental particulièrement, maintenant que vous savez quel type de personne vous convient, quel type de relation vous convient, eh bien, essayez de vous creuser la tête sur comment faire et où rencontrer cette personne que j'ai envie de rencontrer. Et si c'est par rapport à un projet, eh bien peut-être où rencontrer les mécènes, les sponsors, les personnes qui vont pouvoir partager mes valeurs, à qui mon idée va plaire, mon projet va plaire, où c'est que je les trouve. Ensuite, on a les trésors et des nouvelles. Waouh!
Alors, on revient dans l'histoire de cette personne, pour certains, certaines, qui vous a en ligne de mire et qui fonce droit vers vous. Et qui va mettre peut-être justement tout en œuvre pour vous séduire, pour s'engager avec vous, pour peut-être même dans certains cas, vous déclarer ses sentiments et vous proposer une vie à deux. Donc là, ça sera que pour certains, certaines, pas pour tout le monde, même si j'aimerais que tout le monde trouve chaussure à son pied. Mais en tout cas, là, on me dit aussi autre message, que dans le cas où c'est une personne qui vous a en ligne de mire, alors je vous rassure tout de suite, cette personne qui vous a en ligne de mire, si vous sentez concerné par ce message, c'est quelqu'un que vous avez en ligne de mire vous aussi, ou en tout cas qui ne vous déplaît pas et pour qui vous avez votre petit cœur qui palpite. Là, on n'est pas sur un amoureux, une amoureuse de qui vous contrebalancez total. Non, non. Là, il y a avec cette carte de l'amour sincère, les sentiments sont partagés, le désir est partagé. Voilà, tout est réciproque. Eh bien, il se pourrait que pour certains, certaines d'entre vous, il y ait une personne qui va se donner les moyens de vous séduire, de s'engager avec vous, d'officialiser une relation avec vous, peut-être de vous parler aussi de projets d'avenir, ça ressemble au message d'hier, peut-être de vous proposer une vie commune et cette personne va déployer des trésors d'ingéniosité pour parvenir à ses fins. Là, en tout cas, ce qui est certain, c'est que vous soyez concerné par ce message-là, plus spécifique dans le domaine sentimental, ou par le message que j'ai donné avant dans le domaine sentimental, de maintenant que vous savez de qui ou de quoi vous avez besoin pour être heureux dans votre vie sentimentale, donnez-vous les moyens justement que cette situation, cette relation, cette personne se manifeste à vous. Là, il y a une idée que de toute façon, vos efforts vont payer, votre cohérence et votre authenticité vont payer également et que ça va bien se passer parce que justement vous êtes enfin focalisé sur cet objectif, cet idéal, cette manière de faire ou cette relation qui vous convienne. Et là, on vous dit, eh bien du coup, l'univers va répondre à votre demande en vous faisant un joli cadeau. Et là, pour moi, il y a aussi, pour celles et ceux qui pourraient être concernés par une idée, un projet, un objectif plutôt matériel, plutôt concret, que vous allez trouver soit le bon lieu, soit les bonnes personnes pour mettre en œuvre ce projet et qu'on vous dit que ce projet, cette idée, clairement, ont du potentiel. Mais pour cela, il va falloir communiquer clairement sur ce que vous recherchez, ce que vous attendez et ce dont vous avez besoin pour que ce projet, cet objectif, ce souhait, cette demande se réalise. Voilà, et c'est le message du jour. N'hésitez pas à me dire de quelle manière ça vous aura parlé en commentaire, vu qu'il y avait plusieurs cas de figure. En tout cas, ce sont de très jolis messages encore une fois aujourd'hui. J'espère qu'ils vous aideront, j'espère qu'ils vous accompagneront. N'oubliez pas de lâcher un petit like, de vous abonner, de commenter. Aujourd'hui, on va mettre un emoji en commentaire si vous êtes OK, justement de la flèche vers le haut. Et pour celles et ceux qui seraient plus intéressés pour le domaine du cœur, eh bien du cœur avec la flèche de Cupidon au milieu si vous le souhaitez. Voilà, comme d'habitude, je vous fais des gros bisous. Comme d'habitude, je vous souhaite tout le meilleur et c'est plutôt ce qui a l'air d'arriver pour vous. Et comme d'habitude, je vous dis à demain pour de nouvelles guidances et de nouvelles aventures. Bye bye!